Mais tout d'abord, donc, à la une de l'actualité, en Auvergne comme ailleurs, la journée d'action interprofessionnelle. La plupart des organisations syndicales, sauf FO Sud et la CFTC, appelées à participer au mouvement. À Clermont, la manifestation a rassemblé 2 à 3 000 personnes, selon les sources. Mobilisation qui semble satisfaire les organisateurs. Le reportage de Daniel Pajonc et Carole Donnet. Ils s'attendaient à n'être qu'un bon millier. Finalement, ils ont réussi à mobiliser. 3 500 selon les syndicats, 2 000 selon la police. La vérité est sans doute entre les deux. Pourtant, dans les entreprises, celles du secteur privé notamment, la mobilisation est rude. Le mot d'ordre sur les mesures de réduction du déficit de la France est guère parlant. C'est difficile déjà de les rassembler. Ce matin, j'ai fait une réunion dans mon entreprise pour expliquer un peu pourquoi on allait manifester. Et on a du mal à rassembler les gens. Les gens sont dans le rouge à la fin du mois. Et on leur met une telle pression sur les épaules qu'ils ne veulent pas prendre le risque de perdre non seulement une journée de travail, mais en plus d'être mal vus de fait de participer à une manifestation. Rassemblés dans un cortège solidaire, les syndicats sont d'accord sur au moins une chose. Non à la taxe sur les complémentaires santé, oui à l'instauration de taxes sur les transactions financières. Ce n'est pas aux salariés de payer les pots cassés. Oui, je suis en colère parce que les salaires sont gelés et aujourd'hui, moi je suis dans un établissement qui relève de la fonction publique et on jette un peu en pâture les agents de la fonction publique comme les responsables de la crise et les responsables surtout du déficit public. Je crois quand même qu'il est important de rappeler que les premières grilles de salaire dans la fonction publique commencent en dessous du SMIC aujourd'hui et que c'est sans doute pas ces agents-là qui sont les responsables du déficit public. Pour eux les profits, pour nous la galère, en bas la dictature des actionnaires. Nous, on travaille à la construction du rapport de force. Sur la base de cette manifestation qui à Clermont-Ferrand est un succès, on va voir si c'est un succès aussi au niveau national et il est à parier que de prochains rendez-vous devraient suivre rapidement. Tout comme il demande instamment la création d'aides spéciales pour les ménages les plus touchés, l'arrêt des suppressions d'emplois dans la fonction publique et une fiscalité équitable au lieu de la chasse aux niches. Et selon les sources, ils étaient entre 1000 et 2000 manifestants au Puy-en-Velay, quelques 700 à Aurillac. Julien Pauliac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes invité de cette édition, secrétaire départemental de la CGT pour le Puy-de-Dôme. Satisfait de la mobilisation, même si elle est en baisse? Déjà, je vous remercie de nous recevoir. On n'est jamais satisfait de la mobilisation tant qu'elle n'a pas produit ses fruits et le gouvernement, ce soir, n'a pas fait marche arrière sur son plan d'austérité. Par contre, on n'est pas déçu du niveau de mobilisation dans le département. À l'échelle nationale non plus, les chiffres tombent. Voilà, c'est un début de mobilisation. Cela dit, vous dites que le gouvernement n'a pas fait marche arrière. À l'automne dernier, il y avait d'importantes, de géantes manifestations contre la réforme des retraites. Il n'a pas fait marche arrière non plus. On est face à un gouvernement très dur et l'austérité qui est annoncée par Monsieur Fillon au mois d'août impose encore des reculs sociaux majeurs pour les salariés d'aujourd'hui, leurs enfants demain même. Donc voilà, nous portons un certain nombre d'exigences face à ce plan d'austérité. Nous comptons bien se servir et nourrir les salariés pour les aider à porter leur mécontentement. Mais est-ce qu'à 8 mois d'une élection, qui va être aussi pour les Français une façon de s'exprimer, pour ceux qui ont envie d'exprimer leur mécontentement, est-ce que c'est vraiment le bon moment de faire des manifestations? Parce que est-ce que ça n'explique pas aussi un peu la démobilisation? Je crois qu'il n'y a jamais de mauvais moment déjà pour exprimer nos insatisfactions et nos revendications. Évidemment, un contexte préélectoral pèse toujours sur la mobilisation des salariés. Là, on pense que la coupe est pleine, on le dit, ça suffit. On va aussi profiter avec la CGT, avec l'ensemble de nos syndicats, avec les salariés, profiter de cette période pour discuter et puis pour proposer, imposer nos revendications par le mouvement social sur les programmes politiques et sur les échéances présidentielles et législatives. C'est peut-être finalement en allant voter pour les primaires PS que les salariés se sont exprimés davantage. Oh oui, il y en a beaucoup qui ne sont pas allés voter aux primaires PS d'ailleurs. Ça serait ma seule remarque sur le sujet. Mais enfin, 2 600 000 électeurs, il y en a bien quelques-uns qui ont été quand même. Il y en a qui y sont allés. Voilà, c'est un nouveau système qui se teste. Nous verrons demain. Bien, vous allez donc, avec les autres syndicats, tirer un peu le bilan de cette journée et éventuellement envisager d'autres journées d'action. Ça peut prendre quelle forme, là, maintenant, pendant les mois qui viennent, ces mois, justement, de campagne électorale? Ça prendra les formes que les salariés décideront. La CGT peut appeler à des mouvements interprofessionnels, des journées comme celle d'aujourd'hui. Il y a eu celle de l'éducation nationale, le 27 septembre. Il y a eu celle des retraités, des revendications sur leur pension, le 6 octobre. Nous, à la CGT, nous nous revoyons le 18, dans une semaine, pour permettre une analyse collective du mouvement, de la température dans les entreprises, et puis
recenser les revendications, arriver à les remettre sur la table et faire repartir les salariés dans le mouvement, même si c'est difficile, on l'a vu dans votre reportage. Merci en tout cas Julien Poirac d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes au secrétaire départemental de la CGT pour le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup. Merci.